Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Ludo entame un nouveau chapitre de sa vie, Arthur vient en aide à une patiente. Berthier reçoit quant à lui une mauvaise nouvelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 17 novembre dans Un si grand soleil. Ludo entame un nouveau chapitre de sa vie. C'est la dernière journée de Ludo en tant qu'escorte et Alix le rejoint à l'hôtel pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour elle. Même s'il s'est bien amusé, il souhaite désormais profiter de sa nouvelle vie et se consacrer à sa petite amie. Par la suite, Ludo rejoint Ariane, sa dernière cliente. Lorsqu'il annonce qu'il arrête définitivement le métier, la quinquagénaire accuse le coup. Très attaché à elle, le jeune homme indique qu'ils pourront rester en contact mais en tant qu'amis. De son côté, Béatrice, la future associée d'Alix, reçoit une lettre anonyme dans laquelle sont listés tous les rendez-vous qu'elle a eu avec Ludo. Sans attendre, elle retrouve Alix et Claudine pour leur montrer le document. Craignant que son mari apprenne toute la vérité, Béatrice somme son amie de régler le problème au plus vite. Claudine et Alix se mettent alors en tête de démasquer l'auteur de ce courrier. Pendant ce temps, Hélène questionne Ariane sur son mystérieux. Même si elle reste discrète sur le sujet, celle-ci confie qu'elle ne pensait pas que cette histoire puisse devenir sérieuse. Dans la mesure où Ludo lui plaît beaucoup, Ariane veut mettre toutes les chances de son côté pour que cette histoire fonctionne. En fin de journée, Ludo et Lucille trinquent à la nouvelle vie du soigneur lorsque Bilal et Noémie débarquent. Ludo présente alors sa nouvelle compagne à sa meilleure amie. Au cours de la soirée, Noémie reçoit un appel de sa mère qui n'est autre qu'Ariane. Arthur vient en aide à une patiente. Arthur est un peu déprimé. Sa première journée en tant que brancardier à l'hôpital ne s'étant pas bien passée, il a perdu toute motivation. Pour lui remonter le moral, Alain lui fait remarquer que ce métier est aussi essentiel que celui de chirurgien. Plus tard, Arthur surprend une conversation d'une patiente qui ne veut pas être un poids pour sa fille. Comprenant qu'elle se sent seule, il passe du temps avec elle pour lui apporter un peu de compagnie. Par la suite, il profite qu'elle se soit endormie pour appeler sa fille. Quand elle apprend que sa mère va subir une opération chirurgicale, la jeune femme se rend immédiatement à son chevet. Si le fils Bastide pensait avoir fait une bonne action, David lui reproche d'avoir violé le secret médical. Il lui conseille donc de faire attention à l'avenir en précisant que son action aurait pu avoir de graves conséquences. Berthier reçoit une mauvaise nouvelle. Berthier annonce à Elisabeth qu'il est entré en contact avec l'assurance pour se faire rembourser les frais de l'accident. La femme d'affaires s'étant montrée très courtoise à son égard, le comptable est soulagé. Convaincu qu'elle ne lui en veut plus, il pense que sa patronne est passée à autre chose et qu'ils vont pouvoir repartir du bon pied. Plus tard, Elisabeth questionne Myriam sur ses cours du soir. Même si elle trouve cela passionnant, la jeune femme n'est pas sûre de vouloir plus de responsabilités. Certaine qu'elle est faite pour cela, Elisabeth l'enjoint à s'accrocher. Le soir venu, Berthier rentre chez lui et présente ses excuses à sa femme pour avoir eu du mal à gérer la pression ces derniers jours. Mais sa bonne humeur s'effondre lorsqu'il découvre une convocation pour un entretien préalable au licenciement. Anéanti, le comptable fait une crise d'angoisse en comprenant qu'il va être renvoyé.